téléspectatrices, chers téléspectateurs, nous vous saluons dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ. Que toute la gloire lui revienne à lui seul, celui de qui et par qui nous faisons toutes choses. Que ce matin son nom soit célébré, honoré et magnifié. Nous sommes très contents de vous avoir avec nous pour conduire ces moments de partage et de remettre la journée dans la main du Seigneur. S'il est l'alpha de quelque chose, il est son Emmanuel et il amène toutes choses à l'accomplissement comme son oméga. C'est pour cela que celui qui commence avec le Seigneur, il achève avec lui. Vous savez, vous avez une bonne raison de commencer avec le Seigneur, parce que vous ne pouvez pas avoir une idée de tout ce que vous réserve la journée. Toute journée a ses surprises. Il y a toujours des montagnes et des embûches quelque part. Mais lui qui est le maître des temps et des circonstances, s'il est dans votre bac, vous avez l'assurance. Je suis venu te dire ce matin, prends les dispositions nécessaires et accompagne-nous durant le temps de ce programme. Nous allons ensemble, après la prière, prendre cette chanson pour adorer le Seigneur. Roi de gloire, nous voulons te dire merci. Merci pour la journée, ce nouveau jour qu'on n'avait jamais vu. Depuis le commencement des temps, ce jour n'a jamais existé. Et tu nous as comptés parmi les bénéficiaires. Que ton nom soit célébré, honoré, glorifié. Nous te remercions encore pour tout ce que tu as disposé pour nous dans cette journée. Car selon les Écritures, tu as dit toutes choses concourent au bien de ceux qui t'aiment. Et tout ce que nous allons vivre, traverser dans cette journée, c'est pour notre bien. Et c'est pour cela que nous voulons te dire merci également. Merci pour nos parents proches et éloignés. Nous avons une pensée également pour nos frères et sœurs, tous ceux qui sont dans les hôpitaux, tous ceux qui sont dans des maisons et qui ne sont pas mobiles en cet instant. Nous prions pour que la grâce de l'Éternel puisse les visiter également. Je prie pour tous ceux qui sont menacés à cause de la foi. Je prie maintenant pour les pays dans lesquels il n'y a pas la paix. Que la grâce de l'Éternel manifeste dans leur vie et dans ces nations. Merci Éternel Dieu. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Adorons le Seigneur. À toi la majesté. Jésus. Reçois la gloire, reçois l'honneur, Jésus. Ah, la majesté, à Jésus la majesté, à toi la majesté. Tu es le Dieu. Oui, laisse-toi emporter ce matin. Adore avec nous, même si tu ne comprends pas, même si tu ne connais pas, laisse-toi emporter par l'Esprit. L'Esprit de l'Éternel est présent. Il est là ce matin pour prendre le contrôle de l'âme et du corps, pour conduire toutes choses dans sa direction. Laisse-toi à lui, l'Esprit de l'Éternel. Il communique avec ton esprit. Oh, alléluia. Oui. Il est le Dieu souverain. Il fait tout souverainement. Devant lui, toutes les lois de la nature sont nulles. Ouais, la nuée de sa gloire t'environne, t'enveloppe maintenant et t'emporte maintenant dans sa dimension. Merci Seigneur. Reçois la gloire. Reçois la gloire, Seigneur. Merci, Seigneur, Papa, Père. Ton esprit est présent. Ton esprit est présent. L'esprit de l'Éternel est là. Oui, c'est lui qui rend possible l'impossible. Merci pour ta présence, Papa Père.
Reçois la gloire, Jésus. Au nom de Jésus, nous avons adoré. Amen. Merci mon frère, merci ma soeur. On va passer ce moment merveilleux avec nous. Nous allons partager ensemble la parole de Dieu. Je voulais te conduire maintenant dans le livre de Genèse chapitre 50, du verset 18 au verset 26. Nous allons lire les versets 18 au verset 26. Les frères de Joseph vinrent eux-mêmes se prosterner devant lui. Et il dit, nous sommes tes serviteurs. Joseph leur dit, soyez sans crainte, car je suis à la place de Dieu. Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Soyez sans crainte. Je vous entretiendrai, vous et vos enfants. Il les consola en parlant à leur cœur. Joseph demeura en Égypte, lui et la maison de son père. Il vécut 110 ans. Joseph vit les fils d'Éphraïm jusqu'à la 3e génération, et les fils de Maki, fils de Manassé, naquit sur ses genoux. Joseph dit à ses frères, je vais mourir, mais Dieu vous visitera et vous fera remonter de ce pays-ci dans le pays qu'il a juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Joseph fit jurer les filles d'Israël en disant, Dieu vous visitera et vous ferez remonter mes eaux loin d'ici. Joseph mourut, âgé de 110 ans. On l'embauma et on le mit dans un cercueil en Égypte. Que l'Éternel bénisse sa parole. Toi qui m'écoutes en ce moment, je te dis que il faut avoir la foi et que ta foi se repose sur celui qui est l'auteur de la foi. Ce matin, j'ai intitulé cette petite exhortation le témoin muet. Le témoin muet. Joseph a été un grand homme en Égypte. Tu connais bien l'histoire. À la fin de ses jours, il a appelé ses fils et les a fait jurer. Il dit, Dieu vous accordera la grâce et vous allez sortir de ce pays. Mais n'oubliez pas mes eaux. Emportez mes eaux avec vous. Et pour te rafraîchir la mémoire, quand Sarah est morte et Abraham devait l'enterrer, les peuples de Canaan ont dit à Abraham, prends les terres qui sont là, utilise-les comme ta propriété. Tu as été bon avec nous. Mais Abraham a dit non, je veux acheter la terre sur laquelle je vais enterrer ma femme. Ça a été une discussion, mais Heth, qui fait partie du peuple cananéen, a vendu sa terre à Abraham. Abraham l'a acheté pour en faire une terre, un lieu, un cimetière. Il a enterré Sarah. Quand il est mort, on l'a enterré là, dans la chaîne de Mamré. Quand Isaac est mort, on l'a enterré là. Rebecca est morte, on l'a enterré là. Jacob est mort en Égypte. Mais Joseph a pris la permission chez Pharaon pour aller l'enterrer là. Et Joseph aussi, en voulant mourir, fait jurer ses frères, ses enfants, pour leur dire, quand Dieu va vous visiter, vous allez quitter ce pays. N'oubliez pas mes eaux. Amenez-les à Canaan et enterrez-les là-bas. Et la Bible nous dit, dans le livre des Eaux, chapitre 13, à partir du verset 19, que nous n'avons pas lu, lis à cause de notre temps. Toi, lis ça chez toi. Note et lis ça chez toi. Hébreux, chapitre, et Exode, chapitre 13, verset 19. La Bible dit que quand Moïse a reçu la grâce de Pharaon de sortir, Moïse a pris les os de Joseph. Moïse a pris les os de Joseph parce que quand Joseph est mort, on ne l'a pas enterré, on l'a embaumé. On l'a mis dans un cercueil, on l'a embaumé. Nous avons vu des chercheurs ces derniers temps ont trouvé des corps de Ramsès embaumés et qui étaient encore intacts. Moïse a pris ses os et les os de Joseph étaient dans les bagages de Moïse. C'est des os prophétiques. C'est ce que j'appelle le témoin muet.
devant la mer Rouge, ce n'était pas seulement la foi de Moïse en Dieu. Il y avait le témoin muet qui était là. Les eaux prophétiques de Joseph. Ces eaux-là devaient aller sur la terre promise de ses serments. Parce que les eaux de ses pères ont été enterrées là-bas. Moïse savait que ces eaux qu'il avait dans ses bagages étaient des eaux prophétiques. Et ça doit aller là-bas. Donc, quelles que soient les difficultés qu'il rencontrait en chemin, il avait sa foi reposée sur ces eaux de Joseph. Alléluia. Et c'était le témoin muet. Le témoin muet. Mais ce matin, je vais te parler d'un témoin vivant. Dans le livre de Marc chapitre 4, à partir du verset 35, Jésus a dit, il a dit aux disciples de rentrer dans la barque et aller à l'autre bord. Là, le vent s'est soulevé en chemin, mais néanmoins, le vent ne les a pas arrêtés. Si Moïse, par le biais de Josué, dans le livre de Josué chapitre 24, Josué a enterré les eaux de Joseph sur la terre promise. Donc ces eaux-là sont allées sur la terre promise. Reposant leur foi sur ce témoin muet, ils sont allés sur la terre promise, malgré les obstacles, malgré les montagnes qu'il y avait en chemin. Et aujourd'hui, nous avons un témoin vivant, qui est Jésus-Christ. Jésus-Christ, s'il est dans ta vie, quels que soient les obstacles, quelles que soient les difficultés de la vie, tu iras au bon port, tu iras à l'autre bout, tu iras au-delà de tes estimations, de tes prévisions. Ce matin, je veux te dire, mon frère, ma soeur, si tu n'avais pas Jésus, donne ta vie à Jésus. Il est le témoin vivant. S'il est dans ta vie, aucune montagne ne peut résister devant toi. S'il est avec toi, mon frère, ma soeur, rien ne peut résister devant toi. C'est ce qu'il a dit à Josué. C'est pour cela que ce matin, je veux te dire, toi qui as Jésus dans ta vie et qui t'inquiète, toi qui as Jésus dans ta vie et qui doute, toi qui as Jésus dans ta vie et qui coule encore des larmes, je veux te dire ce matin, il est le témoin vivant. Le témoin vivant. Tu as en toi un témoin vivant. Avec lui, on n'est jamais couvert de honte, mais on est rempli de joie. On est rempli d'allégresse. Avec lui, on réussit toujours. Ce matin, je veux que ensemble nous puissions invoquer ce témoin vivant. Tu vas invoquer seulement ce témoin vivant dans ta vie. Tu vas l'invoquer et le demander de t'assister, de te soutenir devant les défis de cette journée. Il y a dans chaque jour des défis à relever. Nous sommes des hommes. Si le monde d'aujourd'hui enseigne la facilité, si l'esprit de la facilité gagne des gens, mais toi qui es avec moi ce matin, je veux te dire que le monde ne donne jamais quelque chose. Il faut conquérir des terrains. Il faut aller à la conquête des terrains. Avec Jésus, nous ferons des exploits. C'est ce que la parole de Dieu nous recommande. Alors ce matin, tu vas invoquer son nom. Tu vas invoquer. Il voulait traverser. Il voulait passer devant Bartimée. Bartimée a crié. Il dit, Seigneur, fils de David, sauve-moi. Ce matin, crie vers lui et dit, Seigneur, ce dossier, je ne vois plus clair dedans. Je ne vois plus clair dans le projet. Je suis totalement perdu. Fils de David, Jésus-Christ, roi de gloire. Ce matin, éclaire-moi. Ce matin, oriente-moi. Ce matin, inspire-moi. Prie avec moi ce matin, mon frère, ma soeur. Oui, éternel Dieu des armées, je prie avec ce frère qui, dans son entreprise, a fait l'objet de pression, dont le fauteuil est convoité maintenant. Éternel Dieu des armées, tout-puissant, Papa des cieux, je prie vers toi, roi de gloire, toi qui as fait lever Vasti pour faire asseoir Esther, et personne ne pouvait plus la relever de ce fauteuil. Je prie, Papa Père, je t'invoque, éternel roi de gloire, dans sa vie. Viens à son secours. Viens à son secours. Les autres comptent sur la magie. Les autres comptent sur la sorcellerie. Les autres comptent sur les forces occultes. Mais lui compte sur toi. Il compte sur toi pour garder son poste, pour recevoir encore la promotion. Roi de gloire, Père, ce matin, soit Papa Père tout-puissant, roi de gloire, la vengeance de sa vie, soit le bouclier de sa vie, soit la force qui le soutient. Éternel Dieu, je prie pour celui-là qui est malmené dans sa famille. Éternel Dieu, soutiens-le maintenant. Je prie, Père, pour celui qui vient entreprendre quelque chose et qui hésite, Papa, roi de gloire. Ce matin, éternel Dieu des armées, viens le soutenir. Éternel Père, roi de gloire, Papa, sois l'alpha de quelqu'un ce matin. Assiste-le comme Emmanuel ce matin, pour que, Père, avec toi, à la fin de cette journée, tu puisses être son oméga. Éternel Dieu, nous voulons te remercier infiniment. Je vais prier pour tous ceux qui nous ont pris
en cours, Seigneur Père. Je prie, éternel Dieu, pour ceux qui aujourd'hui, une première fois, pour la toute première fois, ont pris contact avec ce programme. Je prie pour que, éternel Dieu, ta présence dans leur vie leur fasse du bien. Parce qu'ils ont pris contact avec toi, Seigneur. Ta présence dans leur vie, Seigneur, change l'ordre des choses dans leur vie. Ta présence, Papa, Père, Roi de gloire, aujourd'hui, puisse leur faire goûter de nouvelles choses. Ta présence dans leur vie, Père Tout-Puissant, leur permet de savoir que avec toi, on est rayonnant de joie. Que l'honneur et la gloire reviennent au Seigneur. Mon frère, ma soeur, je te dis que ce jour sera un jour exceptionnel pour toi. Un jour de bénédiction, un jour de grâce, un jour de visitation. L'Éternel Dieu va te faire rencontrer des hommes providentiels au nom de Jésus. Tes ennemis vont marcher sur des chemins parallèles. Ils ne te rencontreront pas en ce jour. Et que l'amour de l'Éternel Dieu Tout-Puissant nous garde ensemble. N'oublie jamais, prends ce rendez-vous, inscris-le dans ton agenda tous les matins avec Évangile TV, la méditation. Reste béni au nom de Jésus. Amen.